Shalom, peuple de Dieu. Sois béni, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de l'Éternel, sois abondamment béni au précieux nom de Jésus-Christ. Je sais que nous entamons une nouvelle année par la grâce de notre Dieu qui a été avec nous durant toutes ces années pendant lesquelles nous avons passé des moments parfois très difficiles. Nous avons parfois eu un peuple pas facile à gérer, mais par la grâce de Dieu, nous sommes debout, c'est le plus important, et nous continuons à encadrer, à enseigner, à encourager ce peuple, afin qu'au jour de l'avènement physique de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce peuple soit prêt. Je viens par cette petite vidéo encourager un serviteur de Dieu. Je viens par cette petite vidéo encourager un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur, quelqu'un qui travaille dans l'ombre, quelqu'un dont on ne voit pas les plaies, quelqu'un dont on ne voit pas les souffrances, quelqu'un dont personne ne se pose des questions. Comment est-ce qu'il passe ses journées? Comment est-ce qu'il passe ses nuits? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il réussit à avoir le sommeil? Quel est le mal qu'il se donne? Il se prive de quoi? Il se prive de pas mal de choses afin que ce peuple parvienne au jour de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, j'aimerais dire donc à un serviteur de Dieu ici aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole. Me disant, serviteur de Dieu, le peuple que vous conduisez est un peuple parfois difficile. C'est un peuple qui est composé d'individus parfois dociles et d'individus aussi parfois belliqueux. Des personnes qui vous écouteront avec beaucoup d'amour, des personnes qui seront attentives à vos ordonnances, à vos orientations, des personnes qui seront capables de vous écouter et d'obéir non seulement à vos directives, mais il y en aura aussi au milieu de vous, et il y en a au milieu de vous ceux qui ont du mal à vous suivre et à vous écouter, qu'on peut appeler, on peut qualifier de rebelles. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que ce peuple est donc constitué de brebis et d'abeilles. Ce peuple est constitué de brebis et d'abeilles. Mais il nous dit, souvenez-vous ce que j'ai dit à mon serviteur Moïse. Je le conduis dans un vaste et bon pays, pays où coule le lait et le miel. Il m'a fait comprendre, bien-aimé, serviteur de l'Éternel, que pour avoir du lait, il faut qu'on ait une vache. Et on ne naît pas vache, on part d'un petit animal, on part d'une brebis, on grandit, on prend de l'âge, on prend de la maturité, et on devient une vache qui pourra produire du lait plus tard. Pour avoir du miel, il faut parfois conquérir les abeilles. Il faut parfois que les abeilles se sentent en sécurité, que les abeilles se sentent aimées, afin qu'elles puissent enfin donner du miel. Alors l'Esprit de Dieu me fait comprendre que ces brebis et ces abeilles que nous avons dans nos ministères sont tout simplement ceux-là qui demain nous permettront d'avoir du miel et du lait. Alors aime ce peuple, malgré leur côté difficile, malgré leur côté parfois belliqueux, il manque parfois de tolérance, il manque parfois d'amour, ils ne nous supportent pas parfois. Mais ce que Dieu te recommande, toi, serviteur de l'Éternel, c'est de pouvoir aimer ce peuple, aimer ses enfants et te dire, Dieu t'a confié un peuple et surtout, il t'a donné la capacité, il t'a donné la force, il t'a donné les moyens de pouvoir conduire ce peuple. Je t'encourage donc aujourd'hui et dis-toi, supporte les brebis, supporte aussi les abeilles. Dieu te permettra d'arriver à Canaan. Dieu te permettra d'arriver à la terre promise et tu pourras te réjouir. Sois en paix, peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel, femme de Dieu. Sois en paix, sois encouragé par cette parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ.